Le regroupement des organismes communautaires des Laurentides interpelle le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, afin que celui-ci intercède en leur faveur auprès de son collègue des Finances, Éric Girard, qui déposera bientôt le budget 2025-2026 du gouvernement du Québec. Les besoins sont grands, tout comme les attentes du milieu communautaire. J'en discute avec Farah Vikarski, agente de liaison à la mobilisation pour le regroupement. Madame Vikarski, bonsoir. Bonsoir. Bon, vous avez lancé une campagne postale qui s'est traduite par l'envoi de 40 lettres provenant de certains de vos membres. Ça, c'est des lettres qui ont été envoyées au ministre Carman. Quelle est la stratégie et quel est le message qu'elles contiennent? Oui, en fait, le message essentiel, c'est que les organismes communautaires, à chaque début d'année, doivent faire leur demande de financement. Et on voit vraiment un écart à combler entre ce que les organismes reçoivent et ce qu'ils aimeraient recevoir pour vraiment couvrir l'ensemble des dépenses puis offrir des bonnes conditions de travail. Donc, la stratégie, c'est de dire au ministre d'investir dans les organismes communautaires en vue du prochain budget. Oui, parce que l'année dernière, vous aviez reçu 1,25 % de ce que vous demandiez. Exact. C'est pas insultant un peu, ça? Ben oui. À la longue, oui, ça l'est. Les besoins sont récurrents depuis des années. En 2024-2025, il y a eu 9 millions d'investis pour les 3000 organismes communautaires au Québec en santé et services sociaux. Quand on voit 9 millions, on peut se dire, ah oui, c'est substantiel, mais quand on le divise, au final, le besoin estimé au Québec, c'est de 830 millions pour l'ensemble des 3000 organismes. Ouais. Donc oui, ça représente, le 9 millions représentait 1,25 % des besoins. Ouais. Vous demandez donc de l'argent, en premier lieu, pour financer les services qui sont offerts par les organismes, ça se comprend très bien, mais aussi pour assurer de meilleures conditions de travail aux équipes en place. Je sais qu'on en parle à chaque fois que vous venez nous visiter, mais décrivez-nous encore ces conditions de travail. Bien, en fait, c'est que le problème fait juste s'exacerber d'année en année et c'est récurrent puisque les besoins de la population augmentent, mais les équipes de travail stagnent dans leurs conditions de travail, mais aussi en termes de nombre de personnes qui travaillent dans les organismes. Donc, puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un effritement dans le milieu de la santé. Donc, il y a une espèce de phénomène de déversoir, parce qu'on le voit avec le plan santé actuellement, toute la privatisation. Donc, les gens ne savent pas nécessairement vers où se tourner, donc se tournent vers les organismes communautaires qui doivent répondre, qui se voient forcés de répondre à des urgences, en quelque sorte, qu'ils ne faisaient pas nécessairement avant, alors que les équipes de travail ne grandissent pas, mais que les besoins de la population augmentent. Donc, on est face comme à une situation, finalement, qui perdure. Puis au final, bien là, ce qu'on commence à voir, c'est que des fois, il y a des bris de service, il y a des listes d'attente qui commencent à augmenter aussi dans le milieu communautaire, puis on ne peut plus répondre aux besoins de la population. Le milieu communautaire répète inlassablement son message à l'effet que l'argent qui est investi dans ce secteur-là permet d'économiser ailleurs, notamment en santé. Bien sûr. Comment on peut le démontrer, ça? Mais c'est difficile à démontrer, puis c'est ça tout le côté, l'aspect plus difficile, en fait, des organismes communautaires, puisqu'on agit en prévention. Puis quand on agit en prévention, on fait en sorte qu'il y a des choses qui n'arrivent pas. Donc, comment aller mesurer que quelqu'un va mieux dans sa vie, que quelqu'un n'est pas passé à l'acte, que quelqu'un mange mieux que s'il n'était pas allé dans l'organisme? On ne peut pas le savoir, mais je dirais, à petite échelle, ces gens-là le savent. Donc, on maintient le filet social des sociétés. C'est des millions de personnes qui fréquentent les organismes communautaires, mais c'est difficilement c'est difficilement quantifiable. Oui, très juste. Dans le contexte actuel, dans cette guerre tarifaire déclarée par les États-Unis, au moment où le gouvernement du Québec annonce son intention d'atteindre l'équilibre budgétaire en 2029-2030, son intention d'investir dans les infrastructures, il y a certaines personnes qui vont vous dire que vos demandes ne sont pas raisonnables. Je sais que vous soutenez absolument le contraire. Alors, si je vous tends le porte-voix, dites-nous pourquoi c'est plus que jamais important de soutenir le milieu communautaire. Bien, c'est qu'on est directement ancré dans les communautés. Donc, si on veut favoriser l'économie locale, le développement régional, les organismes communautaires sont à la base. Donc, investir là, nous, on se délocalisera jamais, on n'ira jamais ailleurs. Puis on vous n'irez pas aux États-Unis, vous? Non, nous, notre action est directement locale avec les gens des communautés. Donc, il y a fort à investir. Puis c'est démontré que ça prévient les problématiques à long terme. Donc, le budget s'en vient, ça va être fin mars. Est-ce que vous avez espoir, votre niveau d'espoir sur une échelle de 1 à 10, il est où, là?
J'aimerais ça vous dire qu'on nourrit toujours l'espoir que nos demandes soient écoutées, entendues, mais j'ai l'impression qu'il y a une vision gouvernementale très centralisatrice, puis on le voit avec tous les services publics, notamment en santé, en éducation. Il manque d'investissement dans des pans clés de nos sociétés. Fait que je suis nourrie d'espoir, mais quelle va être la décision et le choix politique qui va être fait? On verra bien. Écoutez, en terminant, je rappelle que le regroupement représente 160 organismes qui aspirent tous à plus de démocratie, de solidarité et de justice sociale et écologique. Farah Vikarski, merci. Merci à vous.